Salut à vous et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons créé un petit personnage de la Horde sur Firefox et on a vite fait vu qu'on pouvait le déplacer et tirer. Maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir le déplacer avec du code. Pour cela, on peut le faire dans plein de langages différents, mais le Python est un langage extrêmement facile à utiliser et extrêmement pratique pour simuler des touches de clavier. Comme nous, notre but, c'est de faire jouer avec du code, il va falloir simuler des touches de clavier. Donc préparons l'environnement en installant Visual Studio et Python. Donc première chose que vous aurez besoin, c'est de Python. Donc on va aller sur python.org. Voilà. Ici, on va télécharger Python, comme ceci. Hop, hop, hop. Je le mets sur ma machine. Magnifique. Et ici, on va l'installer. Quand on va le lancer, il va nous poser des questions et on va répondre à ces questions. Il vous dit, ok, tu veux installer cette dernière version de Python. Est-ce que tu veux les droits d'administrateur? Oui. Est-ce que tu veux l'ajouter aux applications disponibles dans ce qu'on appelle les command line, c'est-à-dire que si je fais Windows R, CMD, ici on va avoir une console. Et ici on veut pouvoir taper Python et l'utiliser. Donc ici on dit oui, c'est bon, tu peux me l'ajouter. On fait installer maintenant et là il va vous installer Python. Quand il aura fini d'installer Python, on va devoir utiliser un logiciel. L'idée, c'est que pour taper du code Python, on pourrait le faire dans Bloc-Notes, donc ici, dans Bloc-Notes, dans Notepad, mais c'est quand même plus pratique de le faire dans ce qu'on appelle un éditeur de code. Donc on va aller chercher Visual Studio de Microsoft. C'est celui avec un petit logo bleu, pas celui avec un logo mauve. Ici, on va faire télécharger, et on va, l'installer sur Windows. Télécharger. Voilà. Vous le téléchargez, vous le lancez, et il va vous demander de l'installer. Vous faites suivant, et vous devriez avoir à la fin quelque chose de comme ceci. La raison pour laquelle je ne le fais pas de mon côté, c'est parce que j'ai tellement de choses installées dans Visual Studio que je ne veux pas le désinstaller. Mais vous devriez avoir une petite fenêtre comme ceci. Cette jolie petite fenêtre, cette jolie petite fenêtre, elle va vous permettre de faire du code, d'éditer des textes, travailler sur des wikis. Nous, ce qu'on veut faire, c'est du Python. Donc on va aller dans cette jolie petite fenêtre-là, et on va dire, petit Visual Studio, j'aimerais bien faire du Python. Comme ceci. Ici, il nous dit, j'ai des modules pour vous, et vous allez pouvoir sur installer. Ici, moi, il est désinstallé, mais vous devriez installer. Alors, je vais le désinstaller juste pour le délire. Voilà. Clique sur installer. Et il va installer tout ce qu'il a besoin, c'est-à-dire de lui et lui. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire des codes en Python. Donc on va vérifier que l'installation est faite. Elle n'est pas encore faite, donc on va attendre qu'elle soit faite. Il s'avère qu'un de mes étudiants a eu un problème avec Python, car il avait la version qu'il avait installée et la version précédente qu'il avait installée de Python. Donc je vais attendre que celle-ci soit installée, et je vais vous montrer comment on fait pour choisir la version de Python qu'on désire utiliser. Donc pendant qu'il fait ça, on va aller ici, et on va aller un peu jouer au jeu. Ici, vous voyez qu'on a des vies, on a des sorts. Magnifique, il a réussi à installer Successfully. Donc là, il a réussi à installer notre version 3.13.3 de Python. Ça veut dire que maintenant, si je fais Windows R, comme ceci, désolé, j'essaie de faire survivre mon personnage. Si je fais Windows R, je vais pouvoir maintenant taper Python, et on va pouvoir constater que la version 3.13 de Python est installée. Ce qui veut dire que ici, si je dis print, petite parenthèse, ouvrir les guillemets, hello horde.io, comme ceci, tada, on a affiché hello.io. Donc on a fait notre première ligne de code Python. Magnifique. Maintenant qu'on a installé Python, on aimerait bien être sûr qu'il utilise le bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau fichier. Voilà. Ce nouveau fichier, on va le sauvegarder. CTRL majuscule S.
Et on va aller dans le bureau, ici. On va créer un petit dossier qu'on va appeler Bonjour Python. Voilà. Bonjour.python qu'on va aller stocker dedans. Voilà. Et ici, du fait qu'on ait une extension .python, on a une petite flèche qui vient d'apparaître. Ce qui veut dire que si j'écris ceci, print hello horde, yop, comme ceci, et que je fais play, on a un joli hello horde qui est affiché. Si vous n'avez pas ça, et que vous avez autre chose, genre le module n'est pas installé, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans la bonne version de Python. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire majuscule CTRL-P. Ce petit, ici, chevron vient d'apparaître, et on va pouvoir cliquer sur sélection de l'interpréteur. Ici, cette ligne-ci. Là, il va nous dire, sur ton ordinateur, pour le moment, tu as plusieurs versions de Python qui sont installées. Moi, je suis en train d'utiliser celle-ci. Donc du coup, à vous de choisir, si vous avez une vieille ou une nouvelle, laquelle vous voulez utiliser. Une fois que vous avez choisi la version de Python, on est prêt à faire du Python. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, on va juste faire une méthode ou l'autre, juste pour voir comment ça marche, et on va utiliser ce qu'on appelle PyAutoGUI. Je vous souhaite un bon code, et on se voit dans la vidéo précédente. Désolé pour... j'ai mâché mes mots. On se voit dans la vidéo suivante. Que le code soit avec vous.